Cette vidéo va complètement changer ta vision sur les marchés financiers. Alors, pour ceux qui se rappellent, on avait sorti cette vidéo où on a expliqué un peu pourquoi on avait pris un buy sur l'euro USD la dernière fois et quelle était la suite à venir sur l'euro USD. Et on avait déterminé que le marché avait de potentielles chances de faire un mouvement baissier dans la semaine du euro USD. Ce mouvement a été fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, et le trade a été pris. Je vous laisse la capture quelque part là. Le trade a été pris et on va expliquer pourquoi ce trade a été pris et quelle est la suite à venir sur EURUSD. Alors, je suis Dean BKR et bienvenue sur ma chaîne où je parle de trading, gestion de trade, gestion d'émotions, en tout cas tout ce qui concerne comment évoluer dans le trading, et tu es au bon endroit si tu aimerais t'améliorer. Donc, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Vous êtes sur 15% à regarder les vidéos sur ma chaîne et à ne pas être abonné, alors que c'est vous qui donnez la force. Donc, abonnez-vous maintenant avant de continuer. Abonne-toi. Alors, le contexte, pour comprendre le trade, il faut vraiment revenir dans le contexte général sur EURUSD. Je vais expliquer rapidement. On va revenir sur du H4. Sur du H4, d'accord, sur EURUSD, on est dans un contexte haussier où le marché est venu récupérer la liquidité qui se trouve à ce niveau, c'est-à-dire la liquidité des 1.14 680. Et à ce moment où la liquidité a été récupérée, on a dit que le marché a de potentielles chances de réagir sur le niveau du POI qui se trouve ici pour aller chercher la liquidité des 1.20819. Donc c'est notre target final. Mais il a été aussi dit que le marché ne va pas monter tout droit. Il va forcément faire des réactions baissières et des retracements. Donc il y a des mouvements, il y a des zones qui vont essayer de bloquer le marché sur EURUSD. Et lorsqu'on avait fait notre vidéo la dernière fois, la zone qui a été déterminée, c'était cette zone-là. Et on peut remarquer que la zone s'est faite casser, d'accord? Et le marché allait chercher cette zone-là. Et c'est tout à fait normal en fait. C'est à cause de la corrélation entre l'indice du dollar et l'euro USD. Sur l'euro USD, le marché était déjà dans notre zone, mais sur l'indice du dollar, l'indice du dollar, lui, n'était pas encore dans sa zone, d'accord? C'est la raison pour laquelle cette zone a été cassée. Donc lorsqu'on est revenu le lendemain aux environs de 15 heures, le marché était déjà sur la zone qui est là. Et on va descendre sur du H1 pour un peu voir ce qui se passait là-bas. D'accord? On avait le marché qui réussit à la zone et notre objectif, d'accord, était de venir chercher en premier lieu la liquidité qui se trouve ici. On va remarquer que c'est pas ce que le marché est en train de faire. C'est tout à fait normal parce que on ne peut pas anticiper exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, ce trade là qu'on a pris, c'est un retracement et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on manage lorsqu'on trade un retracement. Donc, lorsque le marché est venu sur notre zone, on est tout simplement descendu entre M5 et M1. D'accord? Je vais descendre en M1 pour que vous puissiez bien comprendre le contexte. Donc, on est tout simplement descendu en M1 et le marché nous a donné une confirmation de retournement qu'on peut remarquer ici. D'accord? On a eu un short à ce niveau-là. D'accord? Après le short, le marché a tout simplement fait un BOS ici, un autre BOS ici. Il est revenu prendre la liquidité et il a fait ce BOS là. Dès ce moment-là, le marché pouvait réagir sur la zone du POI qui est là pour descendre. Au passage, il est revenu vers la zone. Il a laissé cette liquidité là, d'accord? Un inducement qu'il est revenu chercher et il a bien réagi. Malheureusement, nous, on n'était pas là. Nous, on avait placé notre ordre limite en haut, quelque part à ce niveau précis là. Je vais vous laisser la capture quelque part. On avait mis notre ordre limite là. Pour nous, c'est que le marché était censé revenir là pour descendre. Ce qui n'a pas été fait. Donc, lorsque moi, je suis revenu sur les marchés aux environs de 0h, 1h par là, j'ai vu que, ok, le contexte, il avait vraiment changé. Le marché a déjà pris de la liquidité sur certaines zones. Il a laissé de très bonnes zones. Donc, le marché était quelque part par ici lorsque je suis venu. Et j'ai tout simplement fait mon analyse. J'ai déterminé la liquidité à venir chercher qui était dans ce cas-ci ici. Et j'ai tout simplement placé mon ordre limite à ce niveau-là. D'accord? Le marché est revenu réagir sur le niveau, comme on peut le remarquer à l'ouverture. Je vais activer les sessions pour qu'on puisse voir quelle session le marché est revenu sur la zone. Ok, donc le marché est revenu sur le niveau dans la session asiatique, d'accord. Il a déclenché notre trade dans la session asiatique, fin session asiatique, et il a bien bougé dans la session de Londres. Alors, lorsqu'on trade un retracement comme dans ce cas-ci, il est très important, d'accord, de ne pas viser un TP lointain parce qu'on a vu que non, la liquidité est ici, le marché donne. Non, non. Lorsqu'on trade un retracement, on trade en étalon. C'est-à-dire, c'est comme si genre, on prend une position, on sort, on cherche une nouvelle zone pour rentrer en position. C'est comme ça qu'on fait pour traiter les
retracement, d'accord? Et le marché, il a bien géré le trade a bien suivi. On a fait un risk ratio de 1 pour 3,80, un truc comme ça. Je vais vous laisser la capture du trade là. J'ai fait un profit de 30 $ parce que je suis sorti quelque part ici sur mon compte de 300 $, qui est déjà très intéressant. J'ai fait un risque, j'ai risqué 10 $, d'accord? J'ai risqué 10 $, j'ai fait 30 $, c'est déjà pas mal. J'ai une bonne marge parce que le dépôt qui a été effectué, c'était un dépôt de 30 $. Il faut savoir que j'avais eu à prendre une perte sur le compte lorsque j'ai fait le dépôt. Donc le compte était à 290, donc plus les 30 $ de profit qui ont été effectués. Donc le compte est passé à 320, ce qui nous donne une marge de 20 pour pouvoir faire d'autres trades sans pour autant toucher le capital. C'est comme ça que moi je gère mon money management. Si vous voulez une vidéo 100% spéciale où je gère mon money management, où je vous explique comment je gère mon money management, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'accord. Maintenant, quelle est la suite pour EURUSD? Quelles sont mes attentes dans la journée d'aujourd'hui? On est déjà jeudi, au moment où vous suivez cette vidéo-là. Quelles sont mes attentes sur EURUSD? Alors déjà, je vais enlever le truc des sessions pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Déjà, dans la journée d'aujourd'hui, je m'attends déjà à ce que le marché vienne sauter ce niveau-là, sauter la liquidité qui se trouve ici, d'accord? Et au passage, la zone du creux qui est ici va devenir une liquidité à venir chercher et revenir retester notre zone dans laquelle on va attendre une nouvelle confirmation baissière pour prendre d'autres trades avec pour but de venir chercher la liquidité qui se trouve là. Et ensuite, après ça, on va s'intéresser potentiellement à la zone qui est ici, qui sera pour moi une zone d'achat intéressante lorsque le marché va prendre la liquidité qui se trouve là. Si tu aimerais avoir les analyses, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour rejoindre le canal Telegram où je partage avec toi des analyses, des conseils et beaucoup de trucs. C'est là-bas aussi qu'on annonce les lives TikTok où on fait des analyses ensemble. Donc si tu n'aimerais pas rater ça, clique sur le lien en bio. C'est très important. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et on va voir ce que le marché fera d'ici demain. Passez une excellente journée, passez une excellente nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo.